Ok, c'est parti. Donc salut à tous, analyse des Anneaux de Pouvoir, saison 2, épisode 2. Ce soir, on est avec Vivien et Damien. Ça va les gars en forme? Salut l'équipe. Ça va en forme? Ça a été Salut à toutes et à tous. reprise pour Oui, ça a l'épisode été, 2. ça a été la reprise. Donc là, bon les gars, honnêtement, voilà, on continue. Donc voilà, on était, enfin de manière générale, on était sur une bonne dynamique après l'épisode 1. Ça redémarrait un peu, bon, on revoyait pas mal d'éléments de la saison 1. Donc là, on attaque avec la saison 2 et l'épisode 2. Donc déjà, votre avis général sur l'épisode. Vivien, on démarre par toi. Ouais, un épisode qui est assez correct pour le 2. Il finit de façon assez... il finit en apothéose, on va dire, avec une scène biblique. Oui. Voilà. Non, c'était très correct. Ouais, ok. Voilà. Ouais, rien d'autre à rajouter. Ok, et toi, Damien? Ouf, c'était bof. Ouais, c'était moyen. Ouais. Ouais, c'est un peu cheap à la fin. Ah, Cette propagande. c'est un peu... Fais chier ce mec. Ok, et de mon côté, bon, vous avez l'air un peu mitigé. De mon côté, pareil, hein, donc voilà, toujours aussi mou. Il y avait la scène pas mal à la fin, on va revenir dessus. Les nains, c'est toujours correct, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme si on était à fond dedans non plus. Donc, ouais, un épisode moyen globalement. Donc, on enchaîne avec le premier arc, entre guillemets, donc c'est celui des nains. Donc, ils sont au niveau de la montagne, donc ils ont plus de leurs ressources au niveau de la montagne. Il y a eu un éboulement, je crois, ou un truc comme ça, donc ils ont plus de lumière, ce qui leur permet d'alimenter, c'est quoi leurs ressources pour pouvoir avoir à manger, etc. Durin est toujours en conflit avec son père là, pendant tout l'épisode. Là, il y a plusieurs scènes où ils n'arrivent pas à se parler, ils sont en désaccord, etc. Et à la fin, ils reçoivent la lettre de Celebrimbor avec les manipulations de Anatar, on va en parler, pour commencer à récupérer leur mithril pour pouvoir forger d'autres anneaux. Donc vous, concernant les nains, qu'est-ce que vous avez à dire? Damien, on démarre par toi. Pour le coup, c'est pas mal. Ouais. C'est bien développé. Enfin, ça commence à bien se développer. Les enjeux, le pourquoi ils vont avoir besoin plus tard des anneaux. Ouais. Après, le conflit qui est toujours avec Durin et son père. Que sa femme essaie tant bien que mal de leur faire renouer contact. Ouais. Et puis on voit un peu des scènes de vie là quand ils font le marché, que pour Durin c'est la galère, au final il est obligé d'aller à la mine alors que c'est quelqu'un de la royauté. Ouais. Donc dans l'ensemble, les nains pour le coup c'est le moins mauvais. Le moins C'est relou. le moins mauvais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord au niveau des décors, que ce soit le roi, la Durin, le peuple. Enfin, tu sens qu'il y a un peu de substance, c'est pas foufou, mais c'est les moins ridicules, tu vois. C'est les scènes où tu regardes sans te dire putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là. Donc, ouais, je suis d'accord. Et toi, Vivien, sur les nains? Ouais, moi je suis moins d'accord. En vrai, alors ça fait plaisir un peu de voir la Moria, enfin Casa de Doom, avant qu'elle s'écroule et que le Balrog prenne le contrôle et que les gobelins l'envahissent et tout et tout. Mais ça reste long. Je trouve que, alors c'est assez beau visuellement, mais c'est un peu ce qu'on disait, hein, c'est un peu trop propre, un peu trop carré, ça fait trop pièce de théâtre, pas vraiment authentique. Et puis là, le conflit entre le roi et son fils, c'est pas trop mal. C'est que les nains, c'est des mecs un peu têtus, voilà. Ouais. Après, bon, la femme du fils m'insupporte un peu, mais bon. Oui. Voilà. Ok, donc rien en particulier sur cette partie-là pour toi. C'est pas ma partie préférée, mais ça se regarde. Ça se regarde sans plus, quoi. Ça chante bien pourtant, non? Oui, après ça, c'est très bien, ouais. C'est la culture. Ok, on enchaîne les gars avec les c'est qui Istar et ses compagnons là. Franchement les 3 SDF, ouais, franchement ils sont là, ça traîne, les décors ils sont cheap, ils arrivent dans la région du Rhin là, c'est ce qu'on avait dit. Donc je sais pas, les décors ça fait un peu Mad Max, ça fait un peu je sais pas, ça fait un peu cheap, ça fait un peu, tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de la série Stargate SG1 là,
quand ils arrivaient dans soi-disant des planètes et ils arrivaient dans un village construit avec du bois, là, tu sais, ça faisait archi cheap. Et pour moi, ça me fait penser à ça, c'est trop... Enfin, je sais pas, il n'y a rien, il n'y a pas de substance. Dans cette partie-là, on a vu aussi le faux Saruman, là, l'espèce de magicien mauvais, là, avec ses sbires. Bon, pareil, le gars, il dégage rien, il est là, il est méchant. Bon, celui, apparemment, qui a le contrôle de cette région. Et à la fin, on termine avec la tempête. Donc, justement, quand ces hommes-là attaquent les compagnons, là, la fausse communauté, et il réussit à les repousser. Donc, pareil, moi, j'ai trouvé ça, je m'en fous. Voilà, si un des personnages devait mourir, par exemple, je m'en foutrais. C'est pour dire à quel point je suis déconnecté de la série. Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie-là, toi? Ouais, comme tu l'as dit, cet arc, il est chiant. On a hâte que Gandalf devienne Gandalf parce que là, Il se cherche. les Tommy-Homme, c'est c'est long. Et vraiment, les scènes sur lesquelles tu mets avance rapide quand tu regardes à nouveau un film. Je regarderai pas à nouveau ce truc-là. Ouais, pareil, je suis d'accord. Mais et puis non, les terres de runes, c'est cool de découvrir des nouveaux environnements pour le Seigneur des Anneaux. Là, comme tu l'as dit, ouais, c'est vraiment Mad Max ou Tatooine, quoi, tu sais pas trop. Avec le masque des chasseurs de primes, là, tu sais, c'est des Mandaloriens. Enfin bref, tu sais pas trop où t'es, quoi. Exact. Et non, on a hâte que ça avance comme ce qu'il y a rien. Et que voilà, c'est ça, Gandalf se retrouve opposé à des mecs un peu de son niveau, qui ait ses pouvoirs et qui ait de l'action. C'est toujours pareil. C'est ça. Et toi, Damien, sur cette partie-là? J'aimerais bien que Fredonnet et Samet se bougent un peu. Ils sont chiants. Mais tu sais, au moins Frodo et Sam, tu sais, il y avait un petit côté, tu sens qu'ils sont amis. Sam, voilà, tu sens le mec qui a des valeurs. Tu sais, il y a un truc. Mais là, on s'en fout d'eux. On s'en fout. Les deux qui crèvent. Les trois. Non, mais je m'en foutrais complètement. Mais dans le Seigneur des Anneaux. Parce que Gandalf, là, il fout rien. Et il n'y a pas à faire sa crise d'ado, je vois pas trop ce qu'il fout. Hein. Ouais, je te jure, avec sa tenue, là, on dirait la tenue dans le film, là, le Père Noël est une ordure, là, quand il lui offre le gilet. On dirait que ça ressemble à ça, son gilet, mais c'est... Bon, bref, il n'y a rien à... Ils sont pas attachants, les personnages. Je pense qu'ils ont voulu créer un espèce de lien avec... le Seigneur des Anneaux et tout ce qui est établi dans l'univers là. Ils ont repris les codes, mais c'est pas le fait. Ouais. Mais ils savent pas quoi en faire ni comment le gérer. Ouais, mais tu vois, ça se retourne contre eux parce que c'est nul en fait. Et du coup, tu compares au Seigneur des Anneaux et tu te dis non, c'est la merde. Ouais, je suis d'accord. Ok, rien à rajouter sur cette partie-là non plus. Et on enchaîne du coup avec la scène de l'épisode. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette scène. Pourquoi? Parce que c'était spectaculaire. Je trouve que c'était bien fait. J'ai bien aimé l'échange avec Sauron là quand il arrive devant les portes, qui manipule tout le monde. Tu sais, il sait. En fait, c'est vraiment un manipulateur. En fait, il sait quand user de patience. Il sait comment tirer sur telle corde pour attirer l'attention. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc après on a eu la scène où il apparaît là comme le Messie là, donc Celebrimbor pareil, il décide de fermer la forge mais de continuer à forger les anneaux. J'ai trouvé que c'était une bonne scène. Pour moi c'était, c'est pour dire, hein, c'était pas un truc de fou, mais c'était peut-être la meilleure scène de tous les épisodes qui sont sortis, même depuis la saison 1. Donc Damien, on démarre par toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Propagande. Ouais. This is haram! Haram! Ouais, tu peux nous en dire un peu plus, Damien? C'est le mec qui met son son là, tu comprends pas. Mais non, en gros, j'offense aucune communauté, mais désolé, on dirait Jésus, quoi. C'est le Messie est de retour, avec des trucs hyper cheap, le fond il est cheap, la prestation elle est cheap. Oui, tout le monde a pensé à ça. On dirait que c'est les mecs qui chantent des chansons catholiques qui t'attendent à la sortie du métro. Oui, non, ça après, oui, ça c'est sûr. Oui, mais après chacun ses croyances, oui, effectivement. Oui. Donc oui, mais au-delà de ça, la scène, Damien, qu'est-ce que t'en as pensé? Et cet arc-là surtout. Ouais, c'est le méchant qui manipule. Je sais pas, en plus, c'est pareil. Ouais, en fait, le côté hyper lisse, il gâche un peu tout.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Éloigné, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, moi, ce qui me frustre le plus, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as l'impression que les enjeux, c'est pas important. Ouais, c'est ça. C'est juste. C'est mal raconté, t'as raison. En fait, le côté lisse, en fait, il fait qu'on n'arrive pas à être dedans. T'as raison, parce que quand nous, on a podcasté justement la série Spartacus, quand on avait Ashur qui manipulait tout son monde, là, on était dedans. C'était des trucs simples. Mais tu sentais, putain, merde, il va aller balancer ça à un autre. Ou il va trahir machin pour tel truc, mais t'es dedans parce que tu sais, c'est pas. Là, il y a une distance. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Ouais. En fait, c'est insupportable parce que je me sens pas impliqué. Ouais, je suis là, ok, waouh, c'est chaud. Ouh là là. Je suis d'accord. Mais il est méchant ou il est pas méchant finalement En fait, je sens pas qu'il a envie de détruire tout le monde, quoi, et qu'il veut. Ouais, c'est ça. Ou se venger d'un truc, j'en sais rien. Il manque un truc, quoi. Ok, et toi, Vivien, sur Celebrimbor, enfin, sur cette scène, mais c'est ça qui est assez fort, parce que justement, il faut pas qu'il ait l'air d'être Sauron dès maintenant. Parce qu'il a encore beaucoup de monde à manipuler. Déjà, il a commencé par Celebrimbor. Alors, Celebrimbor, je l'ai trouvé vraiment naïf pour le coup. Moi, je m'attendais pas à ça de la part d'un elfe, tu vois. Enfin, c'est pas des gens que tu peux manipuler de la sorte aussi rapidement. Après, l'apparition en elle-même, elle est assez drôle. Et pour le coup, c'est vrai, en fait. Tu fais un screen de ça, tu le mets sur un prospectus, tu distribues à la sortie du métro. Et moi, je me rends direct à l'église du truc, pour le coup. Et moi, ça me convient, effectivement. J'adhère, je signe tout de suite. C'est pas mal. Je file 1 million au groupe. Bref. Et non, mais pour le coup, j'ai bien aimé. Vraiment, ça me fait penser à un tableau un peu biblique. Mais non, c'était assez réussi. Oui, et vraiment, ça donne une dimension assez redoutable à Anatar, Sauron. Voilà. Vivien, il vend bien la série. Vivien, je t'imagine bien sur YouTube en train de vendre la série. Toi. Ah oui. C'est Jeff Bezos qui l'a regardé dès sa sortie. Mais non, mais pour le coup, je parle de cette scène. Elle me convient. Anatar, c'est un mec super. C'est pas simplement un ami redoutable physiquement. C'est un mec en or, je le connais. C'est un mec en or, je le connais. Je l'ai invité sur le plateau. Anatar. C'était un pote de Bolloré. Non, bref. On s'éloigne du sujet. Je ne m'attendais pas à moins de la part pour une mise en scène réussie d'Anatar. Donc, c'est très bien. Ça marche. Bon, les gars, on va conclure sur ça. Votre note de l'épisode. Vivien, vas-y. Ouais, on reste sur du 6-7, 6,5. Ouais. 6-7. Ah ouais, quand même, t'es généreux, Vivien. 6-7. Oui, parce que c'est l'épisode 2, il se regarde. L'épisode 1 était pas mal, il nous remettait dans le bain. L'épisode 2, on le regarde sans attendre. Ça se regarde encore. Il finit en apothéose, ça va. Ok, ça marche. Et toi, Damien? L'épisode 1, c'était les scènes bonus de la première série qu'on n'avait pas pu mettre. Du coup, là, dans l'épisode 2, on essaie de faire une continuité, mais c'est bof. Du coup, je mets 6. 6, ok. Moi, je vais mettre 5. Pourquoi? Parce que la scène de fin, comme on l'a dit, elle est pas mal. Tout le reste, c'est de la merde. C'est moyen, on regarde sans attendre forcément quelque chose. Mais voilà, c'est pas totalement dégueu non plus. Donc, 5 pour moi. Donc, les gars, on conclut sur ça. Merci à vous. Rendez-vous pour le prochain épisode. N'oubliez pas de liker, de commenter, vous abonner. Et je vous dis à plus tard. Allez, les gars, ciao. Salut.